Où en est-on ce matin de la crise ukrainienne? Ce week-end, la guerre n'a jamais semblé aussi proche, mais les choses ont encore bougé cette nuit après un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Oui, les deux présidents se sont parlé 2 fois sur la seule journée d'hier. Discussion présentée comme celle de la dernière chance. D'abord quasiment 2 heures à la mi-journée, puis une nouvelle fois tard hier soir, on l'a appris vers minuit. Macron a rappelé Poutine après avoir eu le président américain Joe Biden au téléphone. Et au bout, il y a cette nouvelle perspective diplomatique. Le principe d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden a été accepté de part et d'autre. C'est ce que dit l'Elysée, c'est ce que confirme Washington. Pas de date ni de lieu à ce stade, mais la rencontre serait ensuite ouverte aux autres parties prenantes de la crise, l'Ukraine notamment. Tout cela à une condition posée par Washington, que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. La voie diplomatique est encore possible tant que les chars ne sont pas en mouvement. Voilà ce qu'on répète du côté américain. Oui, parce que ces chars, ils sont toujours positionnés aux frontières de l'Ukraine. Oui, des images satellites prises par les Américains montrent de nouveaux mouvements de troupes et de matériel militaire ces dernières heures. On voit des chars traversant des champs enneigés. 150 000 soldats russes sont toujours déployés autour de l'Ukraine, prêts à encercler Kiev, craint Washington. Tout indique qu'il suffit en fait d'un ordre venu du Kremlin pour lancer une opération de grande envergure, la plus grande guerre jamais connue en Europe depuis 1945. Voilà ce que dit le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce week-end, les dirigeants occidentaux étaient particulièrement alarmistes. À Paris, le Quai d'Orsay a appelé tous les ressortissants français à quitter l'Ukraine. Alors ce week-end, on a beaucoup entendu parler de bombardements. Est-ce que d'une certaine façon, cette guerre n'aurait pas déjà commencé? Dans l'Est, les régions frontalières de la Russie, le Donbass, les régions de Donetsk et de Lugansk, contrôlées par des rebelles séparatistes soutenus par Moscou. Dans ces régions, la guerre finalement n'a jamais vraiment cessé depuis 2014 avec en face l'armée ukrainienne. Et de fait, la tension redouble depuis quelques jours avec des bombardements. Oui, plus de 1500 violations du cessez-le-feu constatées en 24 heures. Une école maternelle ukrainienne a même été éventrée par un obus. Kiev a annoncé la mort de 2 de ses soldats. Samedi, les dirigeants de ces régions séparatistes ont proclamé la mobilisation générale et appelé les habitants à rejoindre les casernes. Ils ont aussi évacué des dizaines de milliers de civils vers la Russie voisine. Poutine estime que ces combats sont dus à des provocations ukrainiennes. Les Occidentaux, eux, craignent qu'ils lui servent de prétexte pour lancer une opération plus large. Donc clairement, Poutine est en train de maintenir une pression maximale. Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Des garanties. La promesse que l'Ukraine n'intégrera jamais l'OTAN, pour lui, c'est une ligne rouge. L'Ukraine dans l'OTAN, ça veut dire le risque d'avoir des bases militaires américaines à ses frontières. Le président russe l'a redit hier soir à Macron, lui demandant de prendre au sérieux ses demandes. C'est ce qu'il va falloir savoir maintenant, c'est si Joe Biden est prêt à faire un geste. Renoncer, ce serait un aveu de faiblesse. S'entêter, risquer une guerre dans laquelle aucun pays occidental n'est prêt à s'engager. La seule arme américaine reste celle des menaces de sanctions économiques. Et en attendant, les discussions vont continuer aujourd'hui. Avec plusieurs rendez-vous, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian va appeler son homologue russe aujourd'hui. Une réunion de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, est aussi prévue. Le rendez-vous décisif sera peut-être jeudi, avec cette rencontre prévue entre le secrétaire d'État américain Blinken et le chef de la diplomatie russe Lavrov. Une rencontre pour préparer le futur sommet entre Poutine et Biden.